Salut les citoyens du monde, jour 94 du défi des 100 jours. Je sais que la dernière vidéo que je vous ai faite datait d'après le livre ici du 16 janvier et qu'on était à ce moment-là au jour 89. Donc voilà, je me grille toute seule. J'ai effectivement plus avancé pendant à peu près 2 semaines. La dernière vidéo, vous avez vu, j'étais absolument totalement démotivée. Il m'a fallu un peu de temps pour retrouver la motivation. Et puis après, on est parti dans un rythme de vie tellement fou que voilà, j'ai vraiment pas eu le temps de le faire. On était tout à l'est de la Turquie, dans la région du lac de Van. Et là, on a vécu vraiment des histoires assez incroyables, aussi bien avec les locaux turcs ou kurdes qu'avec la nature, les paysages, la montagne. C'était vraiment sensationnel. On a fait des choses qui pour nous étaient... on est toujours avec nos amis qu'on avait rencontrés dans le confinement en Crète. Là. Salut toutou. Et donc on est toujours avec eux. Et on a fait donc pas mal de sommets là-bas autour du lac de Van. Mais pour nous, Suisses, Français, ce sont des choses du quotidien. Enfin, moi, Suisse, Belge, mais j'habite en Suisse depuis 4 ans. Ce sont des randonnées, c'est pas extraordinaire. Comprenez-moi pas mal. Ce que je veux dire par là, c'est que faire un sommet en Suisse, on a plein de montagnes partout. Et donc, pour nous, c'est pas, on a le matériel, donc c'est pas peu commun. Voilà, c'est ça que je cherchais comme mot. Mais ici, apparemment, c'est peu commun. Donc, on s'est retrouvés dans le Régalobus. Donc, c'est notre fourgon aménagé avec une équipe de journalistes qui faisait une interview. On est passé dans les plus grands médias turcs. Donc, ça a un peu pris une ampleur à laquelle on ne s'attendait pas. On a eu une dizaine d'articles dans les journaux, dans différents journaux. On est passé à la télé. Ouais, c'était un petit peu pour un sommet qui pour nous était assez banal. Donc c'était assez marrant, c'était chouette, on a fait d'autres sommets. Après, le revers de la médaille, c'est que moi, je me suis blessée au genou. Il y a un chat juste derrière la caméra, donc j'espère que ça va pas tomber d'un coup. Je me suis blessée au genou. Et donc j'ai pas pu faire tout, j'ai dû rester, j'ai pas pu faire les 2 dernières randonnées. Donc là, de nouveau moralement, ça a été assez difficile de voir mes amis partir dans des cratères de volcans pleins de neige avec des lacs au fond et faire des trucs incroyables. Et puis moi, de les attendre au bus et de regarder les photos après. C'était une épreuve. Et là, maintenant, l'épreuve continue, hein, histoire de bien voir si je suis de nouveau d'appoint. Et là, vous voyez les montagnes derrière, pendant une semaine, mes amis et mon chéri, ils vont aller s'amuser là-dedans. Et moi, je vais rester ici. Donc là, c'est de nouveau une sacrée épreuve pour mon moral. D'autant plus que, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais quand on était dans le canyon pendant 3 semaines de confinement en Crète, pendant 3 semaines, j'ai pas pu grimper parce qu'à ce moment-là, j'avais un problème aux épaules. Vous allez me dire, elle a des problèmes tout le temps, celle-là. Non, en fait, j'ai jamais de problème, mais depuis qu'on fait ce voyage, on est tellement tout le temps dans le bus que forcément, le corps, il est plus autant sollicité que d'habitude. Et quand on a l'opportunité de faire du sport, on y va tout de suite à fond. Et puis, pour moi, c'était pas incroyable. Donc déjà là, je suis restée 3 semaines dans le bus. Mais compensation, j'ai écrit mon livre, donc pas de souci. Donc là, maintenant, j'ai pas tant de compensation, j'attends toujours les feedbacks. Les enfants, ah oui, petite parenthèse, j'ai reçu plein de retours super positifs des enfants. De façon non officielle, c'est leurs parents qui m'écrivent pour me dire ouais, alors, entre parenthèses, les enfants ont trouvé le livre super chouette, ils adorent ça, ça, ça. Donc je suis très, très, très contente. Mais je peux pas non plus encore avancer pour l'instant. Donc là, je stagne. Est-ce que je commence le tome 2 ? Je ne sais pas, peut-être que oui, peut-être que non. Mais en attendant, j'ai des exercices de yoga. Ah oui, parce que du coup, je reviens sur mon genou. Donc mon genou, j'ai trouvé... Ça, c'est vraiment un truc typiquement turc. Un dimanche, j'envoie un WhatsApp à l'ami d'un ami. Et cet ami d'un ami, c'est un physio de renommée en Turquie. Donc je lui envoie un WhatsApp privé sur son numéro turc, le dimanche, en me disant, je vais quand même pas l'appeler, on est dimanche. Le gars, il me répond 5 minutes après et il me dit rendez-vous demain à la clinique dans le truc de rééducation. Je dis ok.
Alors ça, en Belgique, en Suisse ou en France, je sais pas trop si c'est possible, mais en Suisse et en Belgique, je vous garantis que c'est pas possible, surtout que c'était une clinique privée. Donc du coup, j'ai eu 3 rendez-vous d'affilée, lundi, mardi, mercredi. Ça va beaucoup mieux, les résultats sont assez fous. Vous entendez, c'est la bagarre de chat. Les résultats sont assez fous, donc je suis très contente, mais je dois encore me reposer pendant une semaine. C'est pour ça que les autres sont là derrière, pendant que moi je suis ici. Mais bon, j'ai le temps de recommencer le défi. J'ai des exercices de yoga et d'étirement à faire pour toute ma hanche, qui est en fait... toute la hanche était bloquée dans un axe, ça c'est mon pied gauche, ça c'est mon pied droit, toute ma hanche droite était... ma jambe droite était désaxée comme ça. Et comme en ski de randonnée, on est obligé de marcher les skis parallèles alors que ma hanche était déjà bloquée comme ça. J'ai forcé pendant trop longtemps sur un mouvement comme ça et ça m'a défoncé toute la jambe, le genou, les muscles et tout ça. Donc voilà. Maintenant, repos, encore pendant une semaine et puis après je pourrai recommencer. Mollo, bien évidemment. Donc voilà, je profite pour remettre à jour mon défi. J'ai trouvé un livre, donc je raconte, j'ai trouvé elle est où ma petite carte? La carte du jour. Qui m'a bien fait rire. La carte du jour, c'est confiance en la vie. J'ai confiance en la vie, j'avance sans douter qu'elle me soutient. Alors là, je peux vous dire que pour l'instant, j'ai pas trop l'impression qu'elle me soutient. Mais je vais finir par voir le bon côté des choses. Il y a du soleil, il fait beau. Il y a des chats, il y a des chiens. Il y a de la neige. J'ai de la nourriture, j'ai de l'eau. Donc, aucune raison de se plaindre. Il faut juste que je rentre ça dans ma tête et ça c'est un challenge. Donc voilà, de retour dans le défi. Il me reste 6 jours. En fait c'est le temps de ma convalescence, donc du coup je pense que je vais avoir le temps de terminer le défi. Et voilà. J'espère que de votre côté vous allez bien, où que vous soyez, quel que soit votre pays, c'est pas trop la merde avec ce Covid de merde. Ou cette Covid, vu qu'on est censé dire la Covid. Donc voilà, j'espère que vous avez toujours le moral, ou que si vous n'avez pas le moral, ce n'est que temporaire. Et voilà, on se retrouve bientôt pour une autre vidéo, et pas dans 30 jours. Salut tout le monde!